Salut à tous. Donc avec beaucoup de retard, je vais faire mes vidéos. Enfin, je vais rattraper les vidéos des mois précédents. Donc je vais commencer donc par parler du packing. Euh, je vais surtout expliquer par rapport à ce que j'ai essayé, aux prothèses que j'ai achetées. Mais bon, rentrer dans les détails, ça va être un peu compliqué parce que ben voilà, enfin, il y a tellement de prothèses différentes, tellement d'avantages et d'inconvénients, donc je vais vraiment dire les avantages et les inconvénients des prothèses que j'ai achetées ou que j'ai vues, mais maintenant je mettrai toujours les liens dans la description et vous pourrez ainsi vous faire votre propre avis sur la question. Euh, donc déjà au départ, moi ce que j'ai essayé c'est... Enfin ouais, déjà je vais parler... Je vais déjà dire ce que c'est le packing, je suis con, parce que moi je rentre dans les... Je commence déjà direct, mais j'explique même pas ce que c'est. Donc le packing c'est tout simplement le fait de mettre quelque chose dans son caleçon pour pouvoir donner l'illusion que l'on a un pénis. Donc pour pouvoir faire la bosse comme ça, tout simplement. On va dire qu'il y a des moyens, il y a plein de moyens pour le faire. Il y a des moyens pas chers, comme la paire de chaussettes tout simplement, que j'ai essayé. Donc vous prenez les deux paires, enfin votre paire de chaussettes, comme ça, tout simplement. Et après vous en faites une boule et vous la mettez comme ça dans votre caleçon. Et personnellement, c'est pas ce qui est le mieux, parce que déjà vous voyez, hein, forcément c'est pas dur, c'est pas souple. Enfin moi quand je l'ai porté, je trouvais pas ça confortable et je trouvais pas ça réaliste du tout. Donc j'ai vite arrêté. Et après j'avais essayé aussi la technique de la coque de sport, donc c'est-à-dire que j'avais été dans un magasin de sport style Decathlon et j'avais pris les coques pour protéger lors des scores j'arrive pas à parler, les coques pour protéger lors des combats en arts martiaux tout ça, pour la boxe et tout. Le problème que j'ai eu avec ça, c'est que ouais, là c'était quand même déjà plus réaliste parce qu'au niveau de la coque, bah, ça faisait quand même une bosse. Par contre, je trouvais que c'était pas assez gros au niveau de la bosse, quoi. J'aurais préféré quelque chose de plus grand, mais avec ça comme taille. Mais ce qui me dérangeait avec ça, c'est que ça frottait beaucoup dans l'entrejambe et en fait j'avais des bleus, des grosses traces. Et je trouvais malgré tout que ça restait un objet, donc ça me plaisait pas. Et donc à partir de là, j'ai voulu quand même m'orienter vers des prothèses, on va dire, plus spécifiques. Donc, faut savoir qu'il y en a plusieurs types. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais expliquer plus ou moins. Donc, il y a les prothèses classiques qui permettent de paquer, tout simple. Donc, par exemple, c'est des prothèses là qui coûtent pas très cher. Donc, les plus connus, c'est Monsieur Limpy ou Monsieur Wright. J'en ai pas ici, j'en ai pas acheté. Donc, c'est vraiment tout basique. C'est une couleur unie. Au niveau du réalisme, c'est c'est vraiment comme un petit pénis, quoi. Et ça se met juste dans le caleçon et ça vous permet de paquer, ça vous permet de vous paquer, d'aller par exemple, je sais pas, à la piscine, à la plage, tout ça. Il y a différentes tailles, je pense XS à L. Je dois éternuer là. Ah, voilà. Enfin bref, donc voilà, il y a ça. Ensuite, si vous augmentez le prix, vous avez forcément d'autres gammes de prothèses qui vous permettent notamment de pouvoir pisser debout, d'avoir des rapports. Et par rapport à avoir des rapports, faut savoir qu'il y a peut-être, je vais dire, deux catégories de prothèses de ce point de vue-là. Enfin, soit vous avez le choix entre prendre une prothèse que vous aurez du plaisir avec, donc vraiment physiquement, parce qu'en fait, avec cette prothèse sera intégrée une tige. Là, j'ai l'exemple, donc une tige avec un espèce de, je veux dire, un espèce de coussin. Et en fait, ainsi, lors des mouvements, ça va taper et se frotter contre votre clitoris. Et ainsi, on va dire que ça vous permet d'avoir un plaisir en ayant un rapport. Par contre, il y a les autres prothèses là qui, elles, n'ont pas ce système-là. Et donc, on va dire que le plaisir sera plus mental en fait. Et donc là, comme exemple, enfin, je vais donner des exemples de noms pour ces prothèses-là qui sont très réalistes, mais qui n'ont pas ce système-là pour avoir du plaisir. C'est tout ce qui est Emisil, Feel Magic, je pense. Et par contre, pour les autres, là, qui permettent d'avoir vraiment plus du plaisir, mais malgré tout, il faut savoir que
le fait d'avoir du plaisir avec ce genre de prothèse est un peu subjectif parce que ça dépend vraiment au cas par cas. J'avais vu des témoignages là-dessus sur ceux qui avaient utilisé ce système-là avec des prothèses avec une tige comme ça et l'espèce de coussin et qui en fait ne ressentent absolument rien lors des rapports. Donc ça dépend vraiment de chaque personne. Mais en tout cas, donc au niveau de ces prothèses-là, au niveau des noms, il y a par exemple les Freetom et les Peacock. Enfin, peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, on va citer les plus connus. Et donc moi, par exemple, je me suis orienté vers les Peacock et les Freetom au départ. J'ai expliqué pourquoi après, pas les Ibisil. J'ai d'abord commencé par celle-là. Pour moi, quand j'ai acheté la Freetom, donc déjà, donc j'avais pris une 4 en 1, donc qui permettait de paquer, pisser, d'avoir des rapports. Et déjà niveau frais, enfin niveau livraison et tout, c'était pas top. Personnellement, j'ai attendu euh, 5 ou 6 mois pour la recevoir parce qu'il y a eu plein de problèmes et j'ai dû payer les frais de douane et tout ce qui s'ensuit. Donc ces prothèses-là coûtent aux alentours de 180-200 euros, enfin, on va dire. Je vais vraiment faire large. En général, c'est ça quand vous voulez une 4 en 1. Et donc, cette prothèse-là, quand je l'ai reçue, ça m'a. Bah, j'étais un peu déçu en fait, parce que je les trouve fort épaisses. Donc, elles sont très très épaisses comme ça. Au niveau réalisme, bon, je trouvais qu'il y avait quand même mieux, parce que bon, en même temps, c'était un peu ma faute. J'avais pas pris l'option peinture, parce qu'en fait, pour ces prothèses-là, les Peacock, vous avez deux choix. Donc, soit que vous les prenez avec une couleur unie, donc beige, brun, tout ce qui s'ensuit, ou bien vous pouvez prendre cette prothèse-là avec une option en plus, donc l'option peinture. Et là, en fait, ils vont mettre plus de nuances, plus de couleurs pour la rendre encore plus réaliste. Maintenant, il y en a certains qui disent que cette peinture-là ne tient pas plus que ça. Maintenant, je ne saurais pas vous le confirmer vu que je ne l'ai pas essayé. Donc, bah, libre à vous de vous renseigner plus là-dessus pour voir vraiment si c'est vrai ou pas. Et donc aussi ces prothèses-là se portent avec un harnais. Mais moi franchement ça m'a pas plu parce que j'avais essayé de la mettre dans mon caleçon et je la trouvais vraiment trop grosse, trop épais. Je me disais que pour les rapports ce serait un peu compliqué parce que franchement c'est vraiment un gros steak quoi. C'est un gros beefsteak de compète, hein. Donc je l'ai jamais utilisé. Et ben, récemment je me suis orienté donc vers une Peacock. Pourquoi une Peacock et pas une Ibisil, donc les prothèses vraiment beaucoup plus réalistes, mais qui coûtent assez cher, aux alentours des 500 euros. Bah parce qu'en fait, j'ai pris le choix de vouloir une prothèse qui me permette d'avoir des rapports et de pouvoir avoir du plaisir, quoi. Et donc, bah, je l'ai ici pour vous la montrer. Donc, ça ressemble à ça. Donc là, moi, c'est une Peacock Gen 3S exactement. Comme taille, c'est 5.5. Pour certains, c'est super grand, mais pour moi, limite, je trouve ça bien. Et si j'aurais pu, j'aurais même pris une taille au-dessus en fait. Enfin, là, c'est parce que j'ai pas eu trop le choix de la taille. Parce qu'en fait, je l'ai acheté un autre FTM qui la vendait parce que ben, il avait jamais utilisé tout simplement. Parce qu'il avait eu une émisile. Enfin, donc ça lui servait plus à rien. Enfin bref. Donc il y a déjà un inconvénient majeur, c'est la peinture. Non, il y en a deux en fait. Pour moi, pour cette prothèse-là, il y a vraiment deux inconvénients. C'est la peinture parce qu'elle s'enlève très très vite. Donc là, je l'ai depuis 2 mois et on peut voir que ben, elle a une couleur unie. Mais de base, quand je l'avais reçue, c'était pas du tout ça. Si vous regardez sur le site, vous aurez l'occasion de voir parce qu'en fait, ben, au niveau du gland, c'était un peu plus rosé. Au niveau des testicules, il y avait plus de détails et c'est très très vite parti. Et c'est pas que pour mon cas, en général c'est pour tous ceux qui ont une Peacock, la peinture part très très vite. Même si lors des rapports vous mettez des préservatifs ou que vous la lavez d'une certaine façon, honnêtement non, là, ça part assez vite. Ça se remarque direct quand on l'achète parce que déjà la prothèse est assez collante, donc c'est certainement la peinture qui provoque cette sensation-là, quoi. Et donc ça part très très vite. C'est assez embêtant, mais bon là, il faut le savoir au niveau de l'inconvénient, quoi. Cet inconvénient-là. Ensuite, pour moi, l'autre inconvénient, c'est pour uriner, parce qu'on peut voir que le réservoir est très petit. Contrairement, par exemple, à la prothèse que je vous ai parlé précédemment, les Freetom, qui elles ont un réservoir plus grand, donc je pense que pour uriner, ça doit être plus facile, mais par contre, pour celle-là, c'est vraiment très compliqué. Donc résultat, je l'utilise pas du tout pour pisser dans les urinoirs en public.
dans des lieux publics. Pourquoi? Bah, parce que j'ai pas envie de me pisser dessus. Parce que j'ai déjà essayé à plusieurs reprises tout seul et à chaque fois bah, je me pisse dessus. Et si c'est pour me pisser dessus dans des toilettes publiques et devoir après changer de jeans ou tout ce qui en suit, c'est niet. Donc je l'utilise uniquement pour me paquer, pour avoir des rapports. Donc niveau packing, je la trouve vraiment super. Parce que franchement, c'est super confortable. Au début, bon, avec le harnais là, c'était assez chiant parce que là, déjà, le harnais que j'ai reçu, c'est un peu comme un string, on va dire. Donc, on a vraiment le harnais qui rentre dans les fesses. Et donc, au départ, c'était assez désagréable. Mais je me suis vite habitué. Et franchement, maintenant, c'est comme une seconde peau. C'est comme si que, voilà, limite, c'est comme si que j'étais déjà opéré et je la sens même pas en fait. On s'habitue très très vite. Par contre, au niveau du harnais, personnellement, je le trouve assez fragile parce il s'est cassé assez vite, moi, parce qu'ici on peut voir, il a déjà un trou. Pourtant, je l'ai pas depuis longtemps. Bon, maintenant, on sait peut-être éventuellement le recoudre. Et donc, avec ces prothèses-là, sont fournies en fonction de ce que vous choisissez. Il y a deux kits en fait. Il y a le kit plaisir solo et le kit pour les rapports. Donc, bon, là, j'ai seulement la tige pour le rapport solo parce que je sais pas où j'ai mis l'autre en fait. Mais c'est pas grave, c'est à peu près pareil. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc vous le mettez dans la prothèse et ainsi ça vous permet de pouvoir avoir un rapport. Bon, celle-là, elle est flexible vu que c'est le plaisir solitaire, mais par contre, si vous, enfin l'autre tige pour avoir les rapports, là forcément elle est plus dure. Par contre, le problème c'est que elle bouge dans tous les sens et ça fait des bruits, vous savez, style. Donc au départ, quand je l'ai utilisé la première fois, j'étais assez gêné parce qu'à chaque fois ça faisait et donc voilà, j'arrêtais pas de rire en fait, c'était chiant. Mais après en fait limite en fait, j'entends plus le bruit. Je trouve qu'après on passe au-dessus de ça et on l'entend même plus. Enfin personnellement, moi maintenant ça ne me gêne plus. On va dire que le fait que ça bouge comme ça, ben voilà, ça peut être assez embêtant. Et donc franchement, cette prothèse-là, pour moi, elle est vraiment bien. Après, donc ici, je compte par la suite acheter donc une Emisil. En fait, je vais garder sûrement celle-là pour on va dire les rapports parce que vu que lors des rapports, j'arrive à apprécier tout ça. Pour moi, c'est une prothèse qui est vraiment bien de ce point de vue-là. Mais on va dire que pour paquet et pour pouvoir aller dans des urinoirs, j'aimerais vraiment quelque chose de plus réaliste qui colle à la peau comme ça. Et donc les Emisil correspondent à mes attentes de ce point de vue-là. Par contre, il faut savoir que l'option là, qui permet de coller à la peau, donc c'est une colle médicale spéciale que vous mettez donc sur vous et vous l'appliquez. Ben, certaines personnes, ça fonctionne pas. Donc ça dépend vraiment de chacun. J'avais pu lire que vous devez vous raser, mais pas trop non plus, parce que si vous rasez complètement, il y en a qui disent que ça colle pas du tout, donc il faut laisser une petite longueur de poil, mais pas trop, parce que sinon ça arrache les poils, logique. Mais pour ceux que ça fonctionne, la prothèse peut tenir une journée complète sans problème, donc moi je trouve ça juste énorme quoi. Et en fait au départ, en fait si j'ai pas voulu acheter des Misil, c'était vraiment pour ça, c'était au niveau plaisir que ça me dérangeait. Mais aussi qu'en fait, chez les Emisil, vous avez le choix juste entre des prothèses 2 en un. Donc c'est soit pissé, paquet ou rapport et paquet. Mais par contre, j'ai pu voir récemment que pour l'option pissé, paquet, maintenant c'est fourni une espèce de tige que vous pouvez mettre comme pour cette prothèse-ci tout simplement, pour pouvoir aussi avoir un rapport. Donc pour ceux que ça intéresse, ça peut être pas mal. Et en plus, pour les prothèses Emisil, ce qui est bien, c'est que vous pouvez prendre aussi l'option poil. Donc, vous avez le choix entre différentes couleurs de poils en fonction de vous. Et ainsi, ben, quand vous la collez, c'est totalement réaliste. On dirait vraiment pas que c'est une prothèse. Franchement, c'est un truc de fou. J'avais vu quelques photos et franchement, c'est excellent, quoi. Donc, on va dire que ça dépend vraiment de votre budget, de vos attentes là-dessus. Donc maintenant, moi, je vais parler de mon ressenti. Personnellement, je ne me vois pas ne pas porter de prothèse parce que pour moi, c'est vraiment ancré en fait. J'ai besoin de la porter constamment et quand je la porte pas, limite, je suis pas bien parce que ça me dérange de ne pas avoir cette sensation-là d'avoir une bosse
cette sensation-là d'avoir un pénis tout simplement. Donc ça dépend vraiment de chaque FTM. Il y a certains FTM que pour eux c'est vraiment pas complexe de ne pas avoir de prothèse, mais pour moi si franchement si j'avais pas de prothèse pour pouvoir avoir des rapports ou pour pouvoir me paquer, même juste aller dans la rue, pour moi c'est dérangeant. J'ai besoin de l'avoir en fait, d'avoir cette sensation-là, d'avoir une bosse, parce que sinon quand je me change ou quoi c'est dérangeant. Parce que je me souviens que quand je vais à la salle, j'allais à la salle de sport avant, mais quand j'avais pas de prothèse, quand je me changeais, donc quand j'enlevais mon jeans, je tirais sur mon t-shirt pour que mon t-shirt soit vraiment juste en dessous du caleçon pour pas qu'on voit en fait que j'avais rien quoi. Tellement que ça me complexait, j'avais l'impression que tout le monde le voyait. Et la piscine pour moi, il était hors de question d'aller sans porter quelque chose ou quoi, hein, si c'était vraiment niette, parce que pour moi non c'est vraiment dérangeant et je peux vraiment pas faire sans quoi. Donc voilà, j'avais pu voir par exemple que Maël disait que pour lui c'était pas forcément utile, mais par exemple moi dans mon cas je pourrais pas du tout faire sans. Donc c'est pas parce que vous par exemple c'est pas quelque chose d'important d'avoir une prothèse que vous êtes bizarre ou quoi que ce soit. Non, de toute façon quoi qu'il arrive, vous n'êtes même pas obligé de faire la phalloplastie ou la méta pour être un homme ou quoi que ce soit. Moi par exemple, je pourrais pas faire sans phalloplastie et sans prothèse, mais maintenant voilà, c'est vraiment du cas par cas. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de la question. J'ai plus rien à dire, donc je vous donne rendez-vous pour le prochain thème que je vais sûrement faire d'ailleurs tout de suite. Donc voilà, allez, salut tout le monde.